Pour la saison de Formule 1 2019, Ferrari introduit la SF90 afin d'aller tenter de battre les Mercedes W10 et autres Aston Martin Red Bull RB15. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, la firme du cheval cabré peine à montrer des améliorations significatives par rapport à la saison précédente. Cependant, la marque de Maranello vient tout juste de présenter la SF90 Stradale, destinée à un usage routier en italien. Clin d'œil à leur Formule 1 actuelle. Espérons donc que cette entre guillemets F1 de route apportera plus de plaisir à ses futurs heureux conducteurs et pilotes que sa grande sœur parvient à battre les Mercedes sur circuit. Salut à tous et bienvenue sur YouTube, c'est Sablir. Aujourd'hui est un jour spécial parce que la Ferrari de route la plus puissante de l'histoire vient d'être dévoilée. Voici la Ferrari SF90 Stradale, une Ferrari à moteur hybride comme la Ferrari qui développe non pas 963 mais 1000 chevaux. Et là vous vous dites, mais cette voiture elle est parfaite, la Ferrari la plus puissante du monde, en plus moi je suis un grand fan de Ferrari, je vais absolument adorer cette voiture. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui me chiffonnent sur ce modèle. Alors déjà elle partage son nom avec la Ferrari SF90, la Formule 1 de cette saison 2019 pour Ferrari. Le problème c'est que même Ferrari, ils ont officiellement annoncé que c'était clairement pas une voiture vraiment au point et que forcément les Mercedes et Red Bull étaient bien meilleurs. C'était une voiture en fait qui était plutôt mal née parce qu'elle n'est clairement pas au point en fait. Et donner un tel nom à la voiture la plus performante de route de chez Ferrari, je sais pas si c'est un bon coup de marketing en fait. Alors un autre truc qui me dérange avec cette Ferrari, c'est que Ferrari avait pour parti pris de proposer des véhicules en propulsion et non pas en 4 motrices, comme le faisait de plus en plus la concurrence. Je pense à Lamborghini ou même Honda avec sa NSX. Le truc, c'est que cette SF90 Stradale est une 4 motrices et pour moi, c'est une différenciation en moins par rapport aux concurrentes de la définition de ce qu'est Ferrari sur le marché des voitures sportives. Effectivement, j'aurais préféré que cette voiture dispose du V12 de la 800 Superfast plutôt que du V8 de la F8 Tributo un peu gonflé, je vous en parlerai plus tard, parce que quand même, le champ d'un V12, Ferrari, il n'y a rien de mieux. Mais bon, malgré le fait que cette voiture soit certes pas parfaite, elle en demeure par moins ultra performante. Un 0 à 100 km/h pulvérisé en 2 secondes 5, un 0 à 200 km/h pulvérisé en 6 secondes 7 et 340 km/h en vitesse de pointe. Tu crois qu'elle est suffisamment puissante pour doubler les gens sur l'autoroute? Moi je suis pas sûr. Pour atteindre de telles performances, Ferrari a greffé un V8 qui passe de 3,9 litres à 4 litres et de 720 chevaux à 780 chevaux, couplé à 3 moteurs électriques dont la puissance totale s'élève à 220 chevaux, ce qui donne une puissance totale de 1000 chevaux. Ce qui représente quand même 11 fois la puissance de ta Clio 4 1,5 litre DCI de 90 chevaux. Et là, je vous vois vous demander, est-ce que cette Ferrari est la remplaçante de la Ferrari? Alors d'abord, sur quel segment se trouve la Ferrari et sur quel segment est censée se trouver cette Ferrari SF90 Stradale? La Ferrari est issue d'une lignée de supercars dans lesquels Ferrari ont mis toute leur technologie à chaque fois pour essayer de donner la voiture la plus performante du monde. Cette catégorie renferme aussi des véhicules à édition ultra limitée et on peut citer quelques modèles qui se trouvent dans cette catégorie tels la 288 GTO, la Ferrari F40, la Ferrari F50, la Enzo et la Ferrari. Bien, il y a un indice qui me fait dire que non. Cette Ferrari est censée être un modèle au-dessus d'une 812 Superfast, mais en dessous d'une LaFerrari. Pourquoi? Dans un premier temps, elle est moins radicale qu'une Ferrari LaFerrari. Regardez juste l'intérieur de ce modèle, c'est ultra dépouillé. Si vous regardez à l'intérieur d'une SF90, vous verrez qu'il y a plus d'éléments de confort et que ça a l'air un peu plus confortable qu'une LaFerrari. Ensuite, cette voiture ne dispose pas de châssis carbone, comme pouvait le disposer la Ferrari. La Ferrari est donc une véritable pistarde, alors que cette SF90 Stradale est peut-être une voiture plus destinée à un usage routier, même si c'est quand même une voiture qui sur circuit doit être sacrément performante. Je pense que si Ferrari avait voulu faire la remplaçante de la Ferrari, il ne se serait pas contenté de faire une auto qui fasse 37 chevaux de plus. À mon avis, ils auraient fait une auto de au moins 1200 chevaux qui pèse moins de 1300 kg,
sachant que la SF90 Stradale fait plus de 1500 kg, et aurait voulu faire une voiture qui batte des Bugatti Chiron, alors qu'on sait très bien que cette SF90 Stradale a beau être hyper performante, niveau performance, elle n'est quand même pas au niveau d'une Chiron ou d'une Koenigsegg Regera. Bon, après cette Ferrari est la première Ferrari hybride rechargeable. Je pense que 98,7% des gens qui regardent cette vidéo s'en foutent littéralement parce qu'ils n'auront jamais l'argent de se payer une telle auto. Et d'ailleurs, quand on parle du prix, à combien elle sera affichée? Alors, j'ai pas encore vu de source qui indique une estimation du prix de cette auto, mais à mon avis, elle sera vendue moins de 1 200 000 €, ce qui était le prix d'une Ferrari la Ferrari. À mon avis, cette auto devrait être plus accessible, donc je mets un pronostic sur un prix de base autour des 750 000 €. Outre le fait que cette Ferrari serait la Ferrari de route la plus puissante jamais conçue à l'heure actuelle, elle apporte quand même son lot de nouveautés dans la gamme Ferrari. Alors tout d'abord, je trouve que cet intérieur remis au goût du jour, inspiré des anciens modèles, mais modernisé, est tout simplement magnifique. On y trouve des compteurs numériques, on y trouve aussi un nouveau secteur de vitesse que j'adore. Après, je peux comprendre que vous préfériez l'ancien parce qu'il était aussi très classe. J'adore également ce nouveau volant avec toutes les commandes dessus, ce qui est ultra ergonomique et ce qui fait surtout penser au monde de la Formule 1 où la plupart des commandes se trouvent sur le volant. L'aspect qui me plaît le plus sur cette voiture, je pense que c'est son design. Cet avant ressemble tout simplement à un concept car, non sans faire penser à la Tesla Roadster, qui est d'ailleurs une très belle voiture. Ces nouveaux feux font tout simplement ressortir l'identité Ferrari sans la dénaturer et en la modernisant. Ces hanches font ressortir le côté musclé de l'auto. L'arrière est tout simplement sublime avec ses tout nouveaux feux ultra modernes. Et le profil, pour moi, est la partie la plus réussie avec cette espèce de bulle qui, pour moi, est tout simplement une réussite esthétique. Ce qui fait de cette voiture, selon moi, l'une des plus belles autos du monde. Et puis ces jantes spécialement profilées pour que la voiture aille vite et avoir un meilleur aérodynamisme. Et en plus, elles sont juste sublimes. C'est bien simple, j'ai jamais vu des jantes aussi belles. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette Ferrari me plaît quand même pas mal. Malgré le fait que, selon moi, elle est quand même pas parfaite sur tous les points. Après, faire une voiture parfaite, c'est quand même compliqué. Et même des marques comme Ferrari ont du mal à faire des autos qui plaisent à tout le monde. Je dirais simplement que cette voiture trouvera certainement des clients parce que son design est juste à tomber, ses performances sont juste incroyables et elle a des atouts quoi. Malheureusement, cette SF90 Stradale ne devient pas ma voiture préférée pour les raisons que je viens de vous énoncer au début de la vidéo notamment. Pour moi, la voiture la plus réussie du monde, c'est la Ferrari Aperta. Je vous ferai une vidéo sur ce modèle que j'adore, promis. Finalement, cette Ferrari, pour moi, indique le futur de la marque. N'en déplaise aux puristes qui vont pleurer avec la disparition de moteurs atmosphériques, avec l'apparition de 4 roues motrices, de l'hybridation. Mais bon, avec toutes les normes qui apparaissent, il faut bien faire une voiture qui soit en accord avec son temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis salut à la prochaine. C'était Samy.